Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un développement sur le théorème de Newton, donc la superattractivité. Donc pour ce théorème, ça nous dit que si f est une application qui va de C dans l'intervalle CD dans R, qui est C2, donc continu dérivable de dérivée continue, deux fois dérivable, et sa dérivée seconde continue, avec cette condition-là sur f de C, f de D et f' de x strictement supérieur à 0, alors f admet une unique racine, qu'on notera petit a, et pour une application grand F, on définit un par récurrence, avec u0 au voisinage de a, et un plus 1 égale grand F de un. Alors un converge quadratiquement vers a, et si en plus f seconde de x est strictement supérieur à 0, alors pour tout x appartenant à CD, appartenant à AD, ici, alors la suite un est soit constante, soit strictement décroissante, et un plus 1 moins a est équivalent à f seconde de a sur f' de a, facteur de un moins a au carré, en plus l'infini. Donc cette démonstration, je l'ai dans Rouvière, le petit guide de calcul différentiel. Voilà, et donc par exemple, je fais ce développement pour la leçon sur les vitesses de convergence. Voilà, donc c'est parti. Pour le chronomètre, j'ai 15 minutes pour vous dire un maximum de choses là-dessus. Ça va être serré. C'est parti. Donc en première partie, du coup en grand 1, on va dire qu'on utilise le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on a une fonction f qui est C2, donc la fonction est continue, f de C est plus petit que 0, f de D est plus grand que 0, et f' est strictement positif. Donc f est une fonction strictement croissante. Toutes les conditions sont réunies ici. Il existe bien un unique A appartenant à l'intervalle CD ouvert, puisque f de C différent de 0 et idem pour f de D, tel que f de A est égal à 0. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut dire de grand F. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de grand F? La première chose, c'est que grand F de A est égal à A. Et deuxième chose, c'est que si on fait grand F' de x, on va obtenir 1 moins f' de x au carré moins f de x, f seconde de x sur f' de x au carré. Donc, grand f' de a sera égal à 0. Ça veut dire qu'avec ces choses-là, on va s'attendre ici à une convergence quadratique au voisinage de a. Du coup, on va préciser un petit peu ces choses-là et on va calculer grand f de x moins a. Alors, grand f de x moins a, c'est x moins a moins f de x sur f' de x. Et là, je vais juste rajouter moins f de a, puisque f de a, ici, ça vaut 0. Donc, je soustrais 0. Je mets tout sous le même dénominateur, et du coup, je vais obtenir f de a moins f de x moins a moins x f' de x sur f' de x. Maintenant, si on regarde le dénominateur ici, on va pouvoir utiliser le théorème de Taylor-Lagrange qui nous dit que il existe un z appartenant à AB dans le cas général, tel que f de B est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des f km de A sur k factoriel b moins a exposant n plus f n plus 1 en z sur n plus 1 factoriel b moins a exposant n plus 1. Donc ce Taylor-Lagrange il est valable lorsque f
est de classe Cn et qu'il est dérivable m plus une fois sur l'intervalle ouvert AB et de classe Cn sur l'intervalle fermé AB. Voilà, donc ici, pour n égale 1, donc du coup en dérivant deux fois, puisqu'on a une fonction de classe C2, alors on obtient qu'il existe un z qui appartient à l'intervalle x a ouvert, tel que grand f de x moins a est égal, et ici on a du coup f seconde de z sur 2 f' de x facteur de x moins a au carré. Voilà. Donc ça, on va l'utiliser pour la suite. Maintenant qu'on a le Taylor-Lagrange, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va travailler sur une constante C. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de notre constante C? On va déjà la définir, donc soit C qui est égal au max des f seconde de x sur min de la valeur absolue des f' de x. Voilà, le max et le min se feront sur le compact CD. Voilà. Alors, là ici on va bien avoir la chose suivante, c'est que C est supérieur ou égal à 0. Le max sera atteint puisque f seconde est continu et f' est continu, donc le min sera également atteint sur le compact. Voilà. Et on a la chose suivante, quel que soit x appartenant à CD, on a que grand f de x moins a en valeur absolue, qui sera donc, ici on prend la valeur absolue de ça, on sort le 1,5, ici il faut que je mette un petit 2 pour récupérer le sur 2 qui est là. Et donc là je vais pouvoir majorer par la constante, et donc ça va être inférieur ou égal à C fois la valeur absolue de x moins a au carré. Voilà, et donc à partir de tout ça, on va pouvoir essayer de s'en sortir. Ok, donc maintenant on va passer à la partie 5 sur la suite UN. Donc déjà il faut vérifier que si on prend, à quel endroit est-ce qu'on peut prendre notre U0. Donc pour ça on va introduire un alpha tel que C alpha est inférieur à 1 et l'intervalle I qui sera l'intervalle de A moins alpha A plus alpha est inclus dans l'intervalle CD. Fait, ok, 6 minutes, non, presque 7 minutes. Alors, la valeur absolue de grand f de x moins a, ici, je peux dire que c'est inférieur ou égal à c sur x moins a au carré. Si on regarde x moins a, donc pour x ici, qui appartient à l'intervalle i, donc là j'ai a moins alpha, a et a plus alpha. Du coup si je prends un x qui est quelque part sur cet intervalle-là, et bien ce que je peux dire c'est que x moins a au carré ici, il sera plus petit que la valeur de alpha. Donc ça, ce sera inférieur ou égal à c alpha carré, c'est-à-dire strictement inférieur à alpha, puisque c alpha est strictement plus petit que 1. Donc dans ces cas-là, on aura que f de i est inclus dans i, et si on prend un u0 qui appartient à i, alors par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, on aura que un appartiendra à i.
ainsi. On peut dire la chose suivante, c'est que un plus 1 qui est défini par récurrence à l'aide de cette fonction grand F, moins 1, ce sera inférieur ou égal à C fois la valeur absolue de un moins a au carré, c'est-à-dire à 1 sur C. Donc dans le cas où C est différent de 0, on pourra discuter de cette chose-là pendant l'entretien. Facteur de C moins a le tout au carré, et ici du coup on va pouvoir faire notre récurrence de nouveau pour dire que c'est inférieur ou égal à 1 sur C fois C U0 moins A, le tout exposant 2 exposant n. Voilà, et il se trouve que U0 moins A, c'est inférieur ou égal à C alpha exposant 2 exposant n. Comme ceci est strictement inférieur à 1, alors on a bien que un converge vers A quadratiquement. Voilà. Ensuite, en grand 6, on va rajouter la condition. Si de plus, on a f seconde de x qui est strictement supérieur à 0, alors ce qu'on peut dire, c'est que f est convexe. Et on va avoir les choses suivantes. Grand f de a, grand f de x, du coup ce sera égal à x moins f de x positif sur f' de x positif, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle AD, donc on va se concentrer uniquement sur ce morceau-là, et bien ça c'est plus petit que x. Et grand f de x moins a, du coup c'est égal, on réutilise l'encadré qui est là, à f seconde de z sur 2 f' de x facteur de x moins a au carré. Tous les termes qui sont là sont positifs, donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Avec inégalité stricte si x est différent de a. Donc si x égale a, on va avoir une suite constante, et si x est différent de a, pour u0 qui appartient à i et u0 qui est distinct de a, on peut le marquer comme ça, privé de a, alors on aura ici avec, donc ça je l'appelle petit i, et ça 2i, avec une égalité stricte, et donc là du coup ce qu'on peut dire c'est que grand f de l'intervalle AD, ce sera bien égal, ce sera bien inclus dans l'intervalle AD. Voilà, donc pour tout U0 qui appartient à l'intervalle I, c'est-à-dire ici à l'intervalle AD, donc privé de A, alors, quel que soit n appartenant à grand N, un appartiendra lui aussi à l'intervalle AD, et par I, on aura que un est une suite qui est strictement décroissante et bornée, donc convergente, et donc puisqu'elle converge, elle va converger au moins quadratiquement. D'après le grand 5, là ici, on a bien une convergence quadratique vers un L, vers un certain L. Or, grand f de L doit vérifier que grand f de L égale L, puisqu'on a convergence vers L, d'où le fait que petit f de L sera égal à 0, et donc L sera égal à A. Ainsi, on a bien que un converge vers A. Et pour montrer qu'on a une convergence qui est uniquement quadratique, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que... on va réutiliser ceci. Il existe
Zn appartenant à l'intervalle A un, donc quel que soit n, appartenant à grand N, on a l'existence d'un Zn tel que un plus 1 moins A sur un moins A au carré est égal à f seconde de Zn sur 2 f' de un, ici. Donc là, j'ai utilisé cette formule-là. On utilise Taylor Lagrange plusieurs fois d'affilée. Ok, et une fois qu'on a fait ça, et bien, en fait, ces termes-là, en plus l'infini, ça tend vers f seconde de A sur 2 f' de A, parce que f seconde est continu et f' est continu, d'où l'équivalence que l'on devait montrer ici. Voilà. Il me reste un tout petit peu de temps pour faire un exemple. Donc, si je prends f de x égale x au cube moins 2 pour déterminer une valeur approchée de la racine cubique de 2, alors on sait que f de 1 est négatif et f de 2 est positif. Donc on va prendre c égale 1, d égale 2. On prend un grand C, du coup, qui sera égal à 12 sur 2 fois 3, c'est-à-dire à grand 2. Du coup, je peux prendre un alpha qui est égal à 1 quart, et dans ce cas, on n'aura que un plus 1 moins racine cubique de 2 sera inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant 2 puissance n plus 1. En reprenant exactement le travail qui a été effectué ici. Voilà, ce qui termine mon exemple. Donc ça fait 15 minutes en gros, à quelques secondes près. J'aurais bien aimé pouvoir l'illustrer par un petit graphique, donc être encore un petit peu plus rapide. Disons voilà, si on a une fonction qui est du coup strictement croissante, et bien quand je prends un u0 qui est au voisinage de petit a, ce qu'on fait en fait ici, notre grand F ici, ça vient tracer la tangente pour trouver la valeur de U1 à cet endroit-là, et après par itération, on va venir tracer la tangente ici pour avoir U2, et on va avoir ici une suite UN qui va converger vers A quadratiquement. Voilà, et je ferai également un algorithme qui sera prêt pour montrer avec du langage Python vers quoi tout ça s'attend. Voilà pour ce développement qui ne paraît pas très difficile a priori, mais bon, il faut enchaîner très rapidement pour pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas avoir trop de blanc et réfléchir trop longtemps. Je ne sais pas sur quoi gagner du temps pour pouvoir montrer mon algorithme, faire mon graphique qui me prend, on va dire, une vingtaine de secondes. Il faudrait que j'arrive à trouver une trentaine de secondes supplémentaires. Je ne sais pas exactement où. C'est faisable, mais assez compliqué. Donc voilà un joli développement que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine.